Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter quelques secondes. Donc je m'appelle Caroline Devos, je suis psychologue et psychothérapeute spécialisée dans les questions de traitement des traumas et plus largement de dépasser ses blessures et toujours, toujours en lien avec un aspect spirituel et holistique. Donc, mon, mon activité, disons, c'est pas forcément psy normal. C'est plutôt d'accompagner les personnes qui vivent des choses douloureuses dans leur vie, à travers leur corps ou à travers des événements de vie qui les impactent, de les aider à cheminer vers plus d'eux-mêmes, déjà à élaborer tout ce qu'ils vivent, à traiter des symptômes liés à des traumas et à pouvoir faire quelque chose de ça. Pouvoir faire quelque chose de ça, ça veut dire trouver une richesse à ça. C'est transcender quelque chose. Transcender, ça ne veut pas juste dire qu'on résout quelque chose, ça veut dire qu'on résout quelque chose avec en plus un gain de ça, une nouvelle conscience de ce qui est arrivé. Voilà en gros mon activité. Alors pour ça, j'ai fait plein de formations différentes. D'abord la psychotraditionnelle, où le corps n'est pas très impliqué, maintenant un peu plus. Et puis des formations dans tout ce qui est plus énergétique, corporel, où on aborde plutôt comment rejoindre l'inconscient pour aller dénouer des programmes, dénouer des croyances limitantes pour pouvoir vivre nos vies avec des croyances plus constructives et plus porteuses pour soi. Voilà pour mon activité professionnelle. Donc maintenant, je développe beaucoup plus tout ce qui est massage pour remettre la personne en lien avec son corps, ce qui souvent nous fait défaut. Et aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos. Et j'avais envie aujourd'hui de parler d'un thème qui nous est cher à tous, je pense, qui est revenir à soi et les messages du corps. Alors, pourquoi cette thématique? Simplement, je vais partir aussi de mon expérience. Il y a quelques mois, j'ai fait une chute en sport et j'ai eu un problème au genou, donc les ligaments croisés du genou qui sont rompus. Puis j'ai eu une opération et donc je suis toujours en rééducation. Et pour tout vous dire, mon genou a été et est toujours mon meilleur formateur, mon meilleur instructeur. C'est un peu mon maître Yoda du moment. Au début, ça n'a pas été très simple parce que moi j'aime bien bouger, j'aime bien faire plein de projets, faire plein de projets. Et là, avec mon genou, tout était arrêté net, avec de la douleur, avec voilà, des difficultés au corps que j'ai rarement expérimentées. Et tout ça m'a fait déjà m'arrêter, ce qui n'était pas du tout, mais pas du tout confortable. Ça a fait remonter pas mal de choses au niveau émotionnel, comme de la colère, de l'injustice, une volonté de comprendre ce qui se passait, comprendre avec ma tête, hein, évidemment. Donc j'ai écumé tous les bouquins de psycho, tous les sites qui parlaient du genou. Il y avait des messages intéressants, mais pour moi, le plus intéressant, ça a été de suivre ça, de suivre, de me laisser traverser par ce genou, par ce qui m'amenait et par toutes les émotions qui émergeaient. Aujourd'hui, tout est différent. Aujourd'hui, voilà, je fonctionne différemment. J'apprends un autre rythme parce que, en fait, j'ai compris avec ce genou que l'invitation, c'était pas de m'arrêter, c'était pas de me punir de quelque chose, c'était pas parce que j'avais mal fait quelque chose, c'était plutôt de m'inviter à explorer
une autre manière d'être dans la vie. Donc j'ai dû voir pour ça un peu des choses ombrageuses, vous savez, tous ces machins qu'on n'a pas toujours envie de voir de soi, qu'on met de côté et qu'on avance avec plein d'outils qu'on a à notre disposition pour être léger, pour être optimiste, tout ça. Sauf qu'ici, j'ai vraiment pris conscience, et c'est aussi le thème de ce call, j'ai vraiment pris conscience que parfois, pour retrouver qui on est, retrouver notre vraie nature, ça passe par aussi aller embrasser, aller rencontrer ces ombres-là. Dans mon cas, ces ombres-là, ça a été des croyances, ça a été des choses que je ne voulais pas être, ça a été des inconforts que je ne voulais pas vivre et j'ai dû les vivre. On le fait tous, hein. Ici, j'utilise mon expérience pour vous amener, vous aussi, à voir dans vos vies les zones où, notamment au niveau du corps, les zones où, voilà, qui créent de l'inconfort, où vous ne comprenez pas, où vous êtes un peu sans repère, peut-être des zones douloureuses aussi, que ce soit dans le corps ou dans vos vies, hein. Mais donc, pour revenir à mon genou, j'ai vraiment dû voir à quel point je ne voulais pas m'arrêter, à quel point diminuer de rythme, c'était dangereux pour moi. C'est comme si ça venait être lié à quelque chose de l'ordre de la mort ou de d'un vide, quelque chose comme ça. Et se laisser traverser par le vide, heu, c'est facile à dire, mais vous le savez comme moi que vraiment être traversé par le vide, ça peut être vraiment angoissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remplit toujours nos vies. Mais quand on est obligé de rester dans ce vide ou dans cet arrêt-là, qu'on y reste même si c'est inconfortable, qu'on y reste, alors c'est un peu comme si, la tête part dans tous les sens et le mental n'est pas du tout content, mais qu'il y a un autre espace qui se libère à l'intérieur de soi. Et je fais ça parce que ça se libère plutôt au niveau du cœur, plus tellement au niveau de la tête qui continue à s'agiter, mais au niveau du cœur, il y a un autre espace qui est disponible. Un autre espace pour gagner en clarté, donc pour voir aussi les zones de nos vies où ben, on n'est pas très aligné, où on n'est pas en accord, où finalement on se met de la pression inutile, tout ça. Mais ça, on ne peut vraiment le vivre et le voir que si on se laisse prendre par nos corps, on se laisse prendre par les événements de la vie. Quand je dis se laisser prendre, ça veut juste dire se laisser porter. Alors, c'est un peu pas très concret ce que je dis là, parce que ça ne l'est pas. Ce n'est pas, et peut-être votre mental, votre tête est en train de dire oui, mais comment on fait, comment on fait, comment on fait. Ok. Là, je ne vais pas vous proposer des solutions magiques parce que simplement, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas d'outils tout faits pour sortir des inconforts qu'on vit dans le moment. Je crois plutôt que les inconforts qu'on peut vivre dans nos vies sont, sont vraiment des cadeaux déguisés en poison. Et que quand on suit ça, quand on ouvre ce cadeau-là, et l'ouvrir, ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, qu'on trouve que c'est un peu merdique sur le moment, qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir, voilà, qu'on se sent juste pas bien. Quand on reste un peu là-dedans avec confiance, alors la confiance, ça s'acquiert dans nos corps. Avec confiance, autre chose peut émerger. Et déjà, pour moi, revenir à soi, et je le vois avec tous les gens, toutes les personnes que j'ai la chance de rencontrer dans mes consultations, revenir à soi, c'est vraiment d'abord d'arrêter
cette roue mentale, ce hamster qui n'en finit pas, surtout quand on n'est pas bien ou qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme on voudrait ou qu'on ne connaît pas, notre hamster mental va forcément s'agiter. Ça aussi, ça peut être une piste, ça peut être une boussole pour, pour nous de voir qu'il y a quelque chose, que quand ça s'agite comme ça, c'est qu'il y a comment dire, un repère qu'on est en train de perdre, qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'il y a quelque chose qu'on vit comme une menace. Et ça, c'est notre tête qui nous le dit, qui cherche une solution, qui veut à tout prix que ce soit blanc ou noir et qui veut à tout prix continuer à fonctionner comme on connaît. Donc, quand on vit ça, la tête va gamberger. Et on va être traversé par des émotions. Notre corps, c'est vraiment un système de guidance génialissime pour nous indiquer ce qu'on est, comment on vit les choses. Par exemple, dans le cas de mon genou, moi j'étais très très présente avec la colère, avec le comme ça. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en accord avec ça. Ça veut juste dire que mon corps m'indique que ces émotions-là sont en train de me traverser et que peut-être, parce que c'est intense, que peut-être c'est des émotions soit que j'ai mis de côté, que j'ai pas voulu voir, que j'ai étouffé et qui ressortent en gros paquet là. Et puis quand on reste avec ça, par exemple là, ici, la colère, ok, qu'est-ce que c'est ça, cette colère? Et vraiment, quand on se posait avec l'émotion qui nous traverse ou la tristesse, ok, c'est quoi qui me rend triste là? Ou c'est quoi qui me met en colère? Ah, en fait, j'ai peur. Oh, j'ai peur de quoi? Et de cheminer comme ça, comme si on commençait un dialogue intérieur un peu différent de juste chercher une solution. C'est plutôt de partir à l'exploration de soi-même comme un aventurier, prêt à voir des merveilles, mais prêt aussi à voir des choses effrayantes. Et ce système de guidance intérieure, c'est vraiment notre boussole. On a fait beaucoup de choses, et moi aussi, hein, pour ne pas trop aller dans les émotions ou par crainte de se laisser submerger par ces émotions-là ou par crainte d'y rester tout le temps, de tomber en dépression, etc. Mais à force de faire ça, c'est comme si on mettait un couvercle et parfois ce couvercle-là, pour ne pas sentir, ne pas ressentir des émotions désagréables, ce couvercle-là, on a appris à le mettre depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même plus compte qu'on est en train de mettre un couvercle. Franchement, moi, si on m'avait dit, bah, tu mets un couvercle sur ta colère ou sur la pression que tu te mets, etc., j'aurais dit, bah non, ça va, moi, je travaille dans le développement personnel, je suis au fait de tout ça. Mais c'est tellement des programmes inconscients qui jouent qu'on n'y a pas vraiment accès. On n'y a accès que quand le corps montre quelque chose ou quand une émotion intense arrive. Et que ce soit le corps ou donc l'émotion traverse le corps, ça donne des sensations physiques. Mais tout ça, c'est vraiment la piste à suivre pour moi, hein, pour aller au-delà. C'est bien, genre, je dis encore pour moi, j'ai vraiment pris une claque dans la figure parce que je me suis rendu compte que quand je restais juste présente avec ce qui était, j'avais pas besoin de faire 36 000 outils, voilà, poser des questions, etc. Non, juste, je suis avec ce qui est et je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais je reste là. Et je commence à suivre, et là j'étais obligée à suivre ce que mon corps m'a indiqué. C'est-à-dire là, bah, je devais ralentir, sinon ça me faisait mal. Je devais me reposer alors que je ne me sentais pas fatiguée. Je devais voilà, faire tout un tas de trucs qui ne me sont pas du tout familiers. Et le non familier, enfin on n'aime pas en général, même si on demande du changement. Et dites-vous bien que quand vous demandez du changement, il y aura des choses agréables, mais vous allez aussi sans doute devoir passer par des choses pas toujours agréables. Et donc moi, j'aime bien dans mon travail, je suis très très à l'aise avec travailler avec l'inconfort des gens, travailler avec les blessures qui remontent,
travailler avec les angoisses qui remontent. Et je le vois parce que j'ai une vue, je ne suis pas dedans, donc je participe avec la personne et je vois comment la personne est déconnectée de son corps, comment elle juge son corps ou en tout cas les douleurs qui s'y manifestent. Parce que quand on a mal, généralement, c'est juste j'ai mal et je veux que ça s'en aille. Mais là, je peux rester présente et stable avec cette personne-là et l'aider à revenir tranquillement à elle-même. Ici, moi, j'ai dû le faire moi-même. Je me suis aidée de personnes, que je connaissais et puis j'ai suivi aussi ce que l'univers ou, la vie m'amenait. Donc j'ai été faire des massages, j'ai mon kiné, voilà, plein de gens qui sont là pour m'aider à cheminer avec des points de vue différents, avec des pistes différentes et je chemine là-dedans. Et quand je suis en séance avec les personnes, je vois vraiment que par exemple, quand elles commencent à me parler d'un truc, vraiment qui a été difficile pour elles, et qui impacte leur corps, par exemple, tout de suite, elles vont monter dans l'explication, vouloir me raconter comment c'est, hein, et tout de suite, je vois qu'au niveau de leur respiration, beh, déjà, c'est coupé. Donc il y a un truc comme ça. Rien que ça donne aussi l'info au corps qui a un stress et le corps manifeste ça. Il dit: «Oh, oh, là, il y a une menace, non, 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 allez, là, c'est trop dangereux». Même raconter ça, c'est trop dangereux parce que bah, ça nous reconnecte à un truc qu'on ne veut pas. Et donc ça, c'est le premier le premier outil, mais qui est basique. On est avec ça, c'est respirer. Revenir à une respiration ventrale. Revenir à, expirer plus que ce qu'on inspire. Par exemple, pour les gens au niveau du corps qui font des crises d'angoisse et tout ça, c'est un outil puissant. C'est qu'avant que la crise d'angoisse arrive, il y a toujours un déclencheur et vous le sentez toujours, même si vous dites que non. Et si vous observez vraiment, il y a un niveau de stress qui monte. Ça, c'est vraiment l'indication que le corps est en train de passer en mode survie. Et quand le corps passe en mode survie, c'est le programme qui s'installe, le programme de attention danger. Attention danger, ça veut dire qu'on n'est plus dans la tranquillité, on n'est plus dans chercher du lien social, on est en mode fight, fuite ou on fige. Et quand vous voyez que ce système-là arrive, même si vous sentez juste que vous êtes un peu trop stressé, vraiment, faites un pas, un mouvement de recul, écoutez ça, c'est votre corps qui vous parle, et respirez pendant 5 minutes. Souvent, on ne va pas le faire, mais je vous assure que si vous faites ça, vous posez sans rien chercher, pas de solution, juste respirer, tout de suite le corps va redescendre. Il n'y a pas besoin d'aller dans des crises d'angoisse pour appliquer ça, hein. Vous pouvez l'appliquer tout le temps. Par exemple, au lieu de démarrer votre journée en étant comme une pile et en tout de suite en sautant sur le téléphone pour voir les messages que vous avez, qui vous connectent tout de suite au monde, à ses angoisses, voilà, à la vie quotidienne et tout ça. Vraiment, essayez de rester 5 minutes dans votre lit sans rien faire. Juste à respirer et vraiment prendre le temps, laisser votre corps s'éveiller. Comme si c'était parce que ça laisse une autre conscience. Une conscience qui fonctionne à un autre rythme, qui parle un autre langage, qui sait d'autres choses, qui est très connectée à nos inconscients. C'est la porte de l'inconscient. Et quand vous vous octroyez ces 5 minutes le matin, eh ben, ça change déjà toute l'orientation de votre journée. Un outil qui est intéressant pour les gens qui ont du mal à se poser 5 minutes le matin pour laisser le corps se réveiller. Je vous le livre là, parce que moi je l'utilise maintenant beaucoup et ça fait remonter des choses aussi. C'est les morning pages, les pages du matin de Julia Cameron. C'est une Américaine qui a fait pas mal de bouquins sur tout ce qui est création, créativité, tout ça. Et elle propose de tous les matins de prendre des feuilles
ou un carnet et d'écrire 3 pages. Alors, on n'est pas, vous êtes responsable de la quantité, donc 3 pages, vous n'êtes pas responsable de la qualité. C'est juste l'idée d'aller déposer tout ce qui vous vient en tête dès que vous vous réveillez. Alors au début, c'est beaucoup de «Oh, je dois encore faire ça» ou enfin, peu importe quoi, on s'en fout, tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez aussi demander là, bon, à vos guides par exemple ou à la vie ou appelez ça comme vous voulez, mais OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ça, comment je pourrais faire pour ou être, pour avoir ça ou pour être ça? Ou voilà, mettre aussi vos souhaits, enfin, sans forme, donc il y a aucune forme, c'est juste de libérer, 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 libérer. Et ça, c'est intéressant. Moi, ça fait, 3 semaines que je le fais maintenant. C'est vraiment intéressant parce que je remarque qu'il y a des moments où j'ai pas envie de le faire parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais quand je m'oblige à le faire, ben, je vois que rien que le fait d'écrire, ça pose mon ça pose mon corps. Rien que le fait de, poser toutes les pensées qui me traversent sur ce papier-là, bah, ça fait que je ne les ai plus à l'intérieur et quand je m'oblige à avoir cette routine-là, ça envoie aussi une autre indication à mon être et mon corps. Ça envoie l'intention de: «OK, je t'écoute. Je demande à orienter ma journée vers être plus en phase avec la vie, être plus, connecté, être plus aligné, être moins à fonctionner comme, bah, comme on fait généralement dans la vie quotidienne, dans les bouchons, machin et tout ça, d'être en phase avec tout ce qu'il y a autour de nous. Mais pour être en phase et pour vraiment percevoir la beauté du monde, pour recevoir des messages de vos guides éventuellement si vous êtes, ouvert à tout ça ou de votre, intuition, parce que ça c'est beaucoup plus, c'est un mot qui est accessible à tout le monde. Pour être en phase avec ça et pour développer ça, pour vivre comme ça, vous devez amener une relaxation à l'intérieur. Sinon, c'est comme si c'était un chemin qui était obscurci de ronces. Et c'est aussi ça qui me tenait à cœur, on parle du cœur, dans ce call, revenir à soi. Revenir à soi, c'est revenir au cœur. C'est sortir de la tête. Ça ne veut pas dire que la tête est mauvaise ou qu'on doit la combattre et cetera. Moi, j'ai essayé ça pendant super longtemps, ça marche pas. Parce que ça peut être intéressant parfois d'avoir un bon mental, un bon, voilà, pour atteindre ses objectifs, pour, voilà, faire des listes ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour planifier les choses. C'est pas mauvais non plus. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on doit délaisser le cœur. Et revenir au cœur, il y a pas vraiment, de recette. Il y a pas le mental adore les recettes. Il y a pas de recette, c'est plutôt revenir à une physiologie relaxe déjà, donc abaisser son système nerveux. Pour ça, il y a des techniques et des outils. Et pour revenir au cœur, ça demande donc de la relaxation, ça demande une espèce de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur notamment le futur, sur comment on revisite le passé aussi. Et c'est garder le cœur ouvert, ça demande une forme de confiance dans la vie, de confiance en soi. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, ça. C'est pas un tort non plus, hein. Je parle beaucoup de tort, de pas vous juger et cetera, mais ça, c'est le premier pas. C'est de ne pas ce qui se manifeste en vous, dans vos corps, dans vos vies, c'est de ne pas juger ça. Parce que dès qu'on juge, donc on dit: «Ah, qu'est-ce qui m'arrive? C'est merdique, c'est gna gna gna». Ça peut être intéressant de se laisser traverser par ça, hein, je dis pas, mais quand ça passe par des conclusions ou que ça passe par, voilà, c'est comme ça, alors on perd l'opportunité de laisser nos cœurs parler. Laisser nos cœurs parler, j'ai pas de mots pour ça, mais c'est aussi honorer les émotions qui nous viennent, sans les craindre, sans les évacuer et juste les voir comme, ce qu'elles sont aussi. Elles peuvent être aussi des parties de nous qui se manifestent, qui veulent être entendues.
qui demandent quelque chose, qui ont peur de quelque chose, qui veulent nous protéger de quelque chose. Et ça donne, cette lecture-là, cette perspective-là, ça donne une toute autre manière de s'auto-accompagner. Moi, je crois beaucoup à l'auto-accompagnement. Évidemment, il y a des professionnels qui peuvent aussi aider dans certains cas, genre trauma, etc., ou pour vous accompagner, mais c'est jamais eux qui vont faire les choses à leur place, c'est jamais eux qui savent mieux que vous. Et ça, j'ai découvert aussi que revenir à soi, c'est vraiment ne plus avoir de maître, ne plus écouter personne et piocher à droite à gauche ce qui est juste pour vous. Et peut-être qu'il y en a qui savent que j'ai été beaucoup pendant longtemps, très investie dans une approche en particulier qui m'a donné plein de choses chouettes. Et là, Euh, j'en sors et étonnamment, je me sens mais complètement libérée. J'ai l'impression que j'ai utilisé cette approche-là comme on peut faire quand on est hyper enthousiaste et qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va nous sortir de nos trucs ou qui va nous donner le bonheur ou qui va nous aider à cheminer là-dedans ou voilà, avec des pistes et des recettes. En fait, vraiment tout ce qu'on vit dans nos vies, on peut l'utiliser en se mettant une pression telle qu'on n'est plus vraiment soi et qu'on sort de soi. Et revenir à soi, c'est aussi lâcher tout ça. C'est lâcher tous les maîtres, c'est lâcher toutes les injonctions. C'est aussi voir les défauts qu'on a. J'aime pas ce mot-là, mais les tendances qu'on a, les habitudes qu'on a. Et toutes ces choses qu'on a appris au fil des expériences, qui fonctionnent comme des automatismes et qu'on croit qu'ils font partie de notre personnalité, alors que c'est juste des modes de défense. Et les modes de défense, ils sont là, ils sont bien accrochés là dans nos vies parce que c'est leur fonction de nous défendre de ce qu'on a identifié comme un danger à un moment donné. Et revenir à soi, c'est aussi aller rencontrer ces systèmes de défense-là. Rencontrer les systèmes de défense comme par exemple dissocier, ne pas vouloir voir certaines choses, euh, partir en colère ou en réaction, ou partir en désespoir et en je n'y arriverai jamais, en dépendance, se mettre en dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, tous ces systèmes de défense-là veulent défendre nous d'une manière, à leur manière. Sauf que cette manière-là est un peu caduque. Est un peu caduque parce que ça nous fait croire qu'effectivement, il y a quelque chose à défendre. Et quand on va rencontrer ces systèmes de défense-là, c'est nos ombres hein, aussi, euh, quand on ouvre le couvercle, qu'on laisse sortir ce qu'on ne veut pas voir ou ce qui nous déplaît ou des souvenirs qu'on a mis bien loin pour avancer. Quand on va rencontrer ça, alors il y a quelque chose qui peut se passer et c'est une manière de revenir à soi. Donc, revenir à soi, c'est assez simple, mais ça demande c'est un processus. Et on est soi, mais on est soi avec un tas de brôles qui n'est pas vraiment qui on est quand on est totalement dans le cœur, totalement aligné dans son corps. Et ça ne veut pas dire qu'on est heureux, léger tout le temps, ça veut juste dire qu'on se sent, et vous le savez, hein, ça vous sentez ça, qu'on se sent un peu plus sur sa voie, sans savoir ce que ça va être, mais qu'on se sent un peu plus à sa place. Et pour moi, être à sa place, revenir à soi, c'est revenir au moment présent, c'est revenir à l'instant présent. Quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous êtes vraiment à ce que vous faites, quand vous êtes en train de le faire, ou que ce soit faire quelque chose ou pas le faire, ou ne rien faire, même dormir, quand vous êtes vraiment présent à ça, alors on est bien.
Et alors, vous le savez, enfin, je ne sais pas comment le dire en mots non plus, mais alors on est bien et il y a des choses qui s'ouvrent. On est juste en train d'être connecté à la vie, d'être connecté à la terre, voilà, d'être à l'écoute de quelque chose à l'intérieur de soi. Et là, il y a tout qui s'apaise. Et il y a même plus besoin de chercher autre chose. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis là parce que moi j'ai beaucoup cherché, j'ai fait plein de trucs et tout ça. Mais finalement, ce que mon genou m'apporte et m'apprend, c'est que, ben, il y a rien à faire en fait. Il y a juste suivre ce mouvement-là. Et quand j'ai commencé à suivre, je reviens à mon genou, quand j'ai commencé à suivre ce mouvement-là, notamment, à arrêter de vouloir, marcher comme avant, ce qui n'était pas du tout bon pour, pour mon genou. Mais quand j'ai accepté ce qui se passait sans le juger et que, voilà, que je me suis mise à fonctionner comme mon genou le demandait plutôt que de vouloir imposer à mon genou qu'il me suive ou qu'il suive mon mode de défense ou mon fonctionnement habituel, quand la pièce est tombée, et pour que la pièce tombe, il a fallu que je traverse plein de choses, mais quand la pièce est tombée, alors j'ai commencé à suivre mon genou et là, les choses ont changé. Et c'est vraiment comme si mon corps m'avait montré, une voie à suivre qui est la même que ce qui se passe au niveau de notre psychique. C'est exactement la même chose. Au début, quand on vit un événement, heu, une perte ou, un un truc qui change, un deuil, une blessure, enfin, quelque chose qui nous a mis en danger, physique où notre intégrité a été mise à mal, mais ça peut être des toutes petites choses, hein. On va très vite dans, la réaction et dans: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mal?» ou «Oh, c'est l'autre» ou vous voyez toutes ces réactions-là. Donc on n'accepte pas tout de suite. On n'est pas tout de suite dans suivre ce: «OK, ça arrive et voyons ce que ça amène». On va d'abord en réaction, c'est pas un tort non plus, ça nous montre plein de choses, mais une fois qu'on se laisse aller aussi dans ces réactions-là et qu'on y est à fond, c'est aussi une manière d'être présent avec ce qui est. Si je suis traversée par la colère, eh ben, j'y vais, quoi. Et j'arrête de me faire croire que non, ou que je ne le suis pas, ou que c'est mal, ou que. Voilà. Et quand je suis triste, je m'autorise à être triste. Et je pleure, et je peux m'enfermer chez moi. Et voilà, écouter de la musique triste. Enfin, tout ce qui vous passe par la tête, mais être présent avec ce qui se passe. Et puis ces réactions-là s'en vont. Et là, il y a autre chose qui se passe. Donc, c'est vraiment une invitation. Revenir à soi, c'est ça, c'est suivre le mouvement de la vie. C'est avoir une confiance absolue, c'est pas toujours simple, avoir une confiance absolue dans ce que la vie nous amène et dans ce que nos corps nous montrent, même si on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et au début, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Au début, on va aller dans «Ah ben j'ai ça, ça veut dire ça». Ou «Ah ben j'ai ça, ah ben c'est parce que j'ai fait ceci ou fait cela». Il y a autre chose derrière. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on croit que c'est. Et, et donc, mon invitation pour vous, revenir à soi, c'est de vraiment savoir qu'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Et quand vous revenez à vous, vous voyez qu'en fait, tout est juste. Il n'y a aucun problème nulle part. Je sais que ça peut être... moi, si on m'avait dit un machin comme ça quand j'étais en train de me battre avec mon genou, que j'avais mal, etc., j'aurais juste eu envie d'envoyer bouler la personne qui me dit ça, qui me disait ça. C'est seulement maintenant que je peux l'entendre. Ça aussi, autorisez-vous ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre parce que c'est pas vrai pour vous sur le moment et peut-être ça ne le sera jamais. Et ne vous jugez pas de ça. Ne vous dites pas: «Ah ben lui, il a l'air bien, alors si moi j'arrive pas à recevoir ce que cette personne dit ou à être comme ça, c'est que j'ai tort». Non, non. C'est juste que
vous êtes un univers en soi, on est tous des univers sur pattes, et dans nos univers, on a des expériences différentes à faire, à vivre, à découvrir. Rien n'est jamais pareil pour personne, même si, d'une manière beaucoup plus large, hein, on est traversé par les mêmes thématiques. Moi, j'ai vraiment vu, je le vois souvent d'ailleurs, quand je suis traversée par quelque chose, que j'expérimente quelque chose, comme par hasard, quand je sonne à des amis, etc., qui vivent autre chose, mais la thématique est la même. Et voilà, la vie va nous traverser différemment et nous faire expérimenter des choses différentes, mais d'une manière plus large. La conscience, elle est universelle. On est tous connectés. Donc, on est tous aussi traversés par des énergies plus vastes, des énergies collectives aussi. Et comme un chemin du héros, enfin, je sais pas, comme si on avait l'opportunité de développer ce trésor qui est à l'intérieur de nous, qui a toujours été là. Et ça, tous les textes anciens le disent. Le trésor a toujours été là. Il y a même un mythe, je sais plus lequel, mais c'était super beau, je vais le retrouver, euh, qui raconte que pour cacher l'homme devait cacher un trésor. Je ne vais pas parler de ce mythe-là parce que je ne le connais plus et je vais raconter n'importe quoi. Mais en gros, en gros, le fond du mythe, c'est que le trésor, on croit qu'il est caché à droite à gauche ou que quelqu'un détient la vérité, etc. Mais en fait, il est à l'intérieur de nous et il n'est pas n'importe où à l'intérieur de nous. Il est dans notre cœur. Et demander, tiens, univers, conscience, Dieu, mes guides, montrez-moi ce que c'est d'être dans mon cœur. Parce que je ne sais pas, moi, ce que c'est. Ou je crois que je ne sais pas. Votre mental ne sait pas. Montre-moi ce que c'est. Et vous allez avoir des signes, vous allez avoir des pistes de ce que c'est pour vous être dans votre cœur. Être dans votre cœur, ça revient à déjà vous relâcher, vous relaxer et vous tenir par la main, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi que vous ayez fait. Parfois, on peut se tromper, hein. Parfois, on peut faire des erreurs, on peut blesser des gens. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez de vous, quoi que vous viviez dans vos corps, et quel que soit ce que vous vivez autour de vous. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes ce trésor-là. Et ça, ne l'oubliez jamais. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis un peu en arborescence, donc j'explore différentes choses. Et je vous dis à bientôt pour d'autres calls sur différents thèmes. Et bonne journée à vous, avec le cœur ouvert.